DT1 Fédération Française Rugby à 13, c'est Patrick Peterzani. Patrick, de retour aux sources un petit peu au lycée Paul Sabatier pour cette rentrée du Pôle Espoir. Ben oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'années, dizaines d'années aussi sur place, donc et en tant que prof de PS et beaucoup sur le pôle espoir en tant qu'entraîneur, coordonnateur, donc c'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir ici. Bon, on sait que bien sûr pour la DTN, la formation des jeunes, c'est une priorité. Ça l'est d'autant plus qu'on est engagé vis-à-vis du ministère des Sports également, qui à la fois nous soutient par la présence des cadres, mais également par des subventions et qui, en contrepartie, donc, nous demande de relayer sa politique. Et cette politique de formation sportive de haut niveau pour préparer à moyen terme les équipes de France, c'est vraiment des objectifs partagés entre la fédération et le ministère. Justement, vous parlez des équipes de France. Est-ce qu'on peut considérer ces trois pôles espoirs comme des viviers de l'équipe de France de rugby à 13? Ben, ça fait partie de ce qu'on appelle maintenant le parcours de l'excellence sportive, qui était avant les filières de haut niveau et qui sont vraiment toutes les structures qui permettent d'accéder à ce haut niveau. Donc là, on a mis des étapes supplémentaires parce qu'on a aussi les centres de formation de clubs professionnels. Donc on en a trois en France. Donc ça, c'est le même nombre que de pôles. Et voilà, c'est censé alimenter les clubs élites plus l'équipe de France et donc toutes les équipes de France en amont. On en parlait tout à l'heure avec Thierry Dumaine. La problématique souvent à laquelle vous êtes confronté, c'est justement ce double cursus élève et sportif de haut niveau. Donc je parlais tout à l'heure de recettes, mais est-ce qu'il y a vraiment des recettes pour faire fonctionner ce double cursus? Ben, je pense que ce sont des petits miracles permanents. On n'a pas un système qui permette enfin, ou qui souhaite non plus faire des choix. C'est que pour le moment, moi j'ai toujours vécu et ça n'a pas changé le fait de rajouter du sport à une organisation scolaire classique, hein. Globalement, il y a très peu d'aménagement. Je me mets à la place des chefs d'établissement aussi parce que c'est assez compliqué. Autant dans certains pays, bon, on fait ou du moitié-moitié ou on fait voilà, on fait de vrais choix. Bon, hein, la France fait qu'on ne fait pas encore de choix et donc c'est vraiment lié à l'investissement des cadres qui forment, à leur disponibilité et puis aussi à la volonté de nos jeunes, accompagnés par les familles et les clubs. Mais c'est pas se débrouiller parce que je pense vraiment qu'on va vers du haut niveau, mais quand même c'est chaud quoi. C'est vraiment compliqué. Je l'ai vécu et ceux qui le vivent encore, bon, on a des staffs qui sont un peu plus élargis maintenant, tant mieux, mais ça reste assez compliqué. Alors justement, on parlait de l'équipe de France tout à l'heure. Forcément, on va évoquer la Coupe du Monde qui se rapproche. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter venant de la DTN pour cette Coupe du Monde? Ben, ce qu'on souhaite, c'est qu'on se rapproche le plus possible des trois très grosses nations. Bon, on est quatrième sur le ranking international, c'est-à-dire le classement mondial, hein, le classement mondial. Donc, on est en balance avec chaque année. Bon, là, on est passé devant, mais c'est avec les Fidji, le Pays de Galles, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc se rapprocher le plus des trois autres équipes et puis justifier de cette quatrième place qui voudrait dire à un moment c'est les demi-finales. Bon après par le jeu des poules et des qualifications, bon, c'est pas si automatique que ça, mais voilà, être compétitif, rester dans les matchs, voilà, même quand ça va être très très dur, et puis voilà, que ce soit source de progrès, qu'on se serve la Coupe du Monde pour mieux travailler encore après, voir nos lacunes, voir ce qu'il est raisonnable de penser quand on n'a qu'une équipe de très haut niveau et d'autres équipes élites qu'on joue contre l'Australie où je pense qu'ils peuvent faire 5 ou 6 équipes de ce niveau-là, au niveau international. Les Néo-Zélandais un peu pareil, les Anglais comme c'est chez eux et qui se préparent depuis des années comme des malades, donc ça va être très compliqué. Mais voilà, sûr, on va les réussir en termes comment dire, d'organisation de match parce que les stades vont être pleins, ils sont déjà quasiment pleins 2 mois avant la compétition. Voilà, après on est inquiet sportivement et puis voilà, que ça se passe du mieux possible. Écoutez, merci beaucoup et puis donc longue vie au pôle et puis bonne chance pour tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup.